comment fonctionne vraiment l'esprit de l'une des figures les plus clivantes de notre époque. Aujourd'hui, on va plonger dans le livre de Chris Beaucrève pour essayer de comprendre. Le but ici n'est pas de juger, mais bien d'explorer les mécanismes psychologiques profonds qui, d'après l'auteur, expliquent les actions de Donald Trump. Le livre démarre avec une question qui est, au fond, assez vertigineuse. Et si les actions d'un dirigeant, même les plus déroutantes, n'étaient pas si aléatoires que ça? Et si, au contraire, elles suivaient une logique, un schéma presque mathématique, dont l'origine se trouverait dans l'enfance? C'est cette piste qu'on va suivre pas à pas. L'idée centrale du livre, c'est vraiment ça. La psychologie de Trump fonctionnerait comme une sorte de code, un algorithme qui tourne en boucle, toujours de la même manière. Et si on parvenait à déchiffrer ce code, on pourrait non seulement expliquer ce qu'il a fait par le passé, mais peut-être même anticiper ses décisions à venir. Alors, c'est parti pour le décryptage. Pour faire cette analyse, l'auteur nous propose une grille de lecture en 4 couches, un peu comme si on épluchait un oignon pour arriver au cœur. On commence par les blessures de l'enfance, ensuite on regarde les mécanismes de défense qui se sont construits dessus, puis on identifie les comportements répétitifs qui en découlent, et enfin on essaie de voir si tout ça permet de prédire la suite. C'est notre feuille de route. Allez, on attaque la première couche, les blessures. Pour l'auteur, c'est le point de départ de tout. Des événements qui ont eu lieu très tôt dans l'enfance et qui auraient gravé une certaine vision du monde dans son esprit, bien avant même qu'il puisse y mettre des mots. Le livre met en lumière 2 moments clés, 2 chocs. Le premier, il a à peine 2 ans et demi. Sa mère tombe gravement malade et disparaît de sa vie pendant presque 1 an. Pour un enfant de cet âge, c'est l'équivalent d'un abandon total, incompréhensible. Le deuxième traumatisme, c'est à 13 ans. Son père l'envoie de force à l'académie militaire. Un exil vécu comme une punition. Et cette citation de l'auteur, elle est vraiment parlante. L'idée, c'est que ces traumatismes ne sont pas des souvenirs intellectuels, mais des leçons apprises par le corps, par le système nerveux. Une sorte de vérité viscérale qui s'est inscrite en lui. Le monde est dangereux, ne fait confiance à personne, et surtout ne compte que sur toi-même. Pour essayer de mesurer l'impact de tout ça, le livre utilise le score ACE, qui évalue les expériences traumatisantes vécues dans l'enfance. Le score estimé pour Trump est d'au moins 6. Alors, pour se donner un ordre d'idée, un score de 4 est déjà considéré comme très élevé et souvent associé à des complications plus tard dans la vie d'adulte. Bon, face à de telles blessures, comment un enfant fait-il pour survivre? D'après l'analyse, il construit ce que la psychologie nomme un faux soi. Il faut imaginer une armure, une personnalité de substitution, créée de toutes pièces pour affronter un monde perçu comme menaçant. Le but, c'est d'obtenir l'approbation et d'éviter la souffrance en cachant son vrai soi, jugé trop faible pour être montré. On passe maintenant à la deuxième couche de notre oignon. Comment ces blessures d'enfance se sont-elles transformées en armes à l'âge adulte? Le livre s'intéresse à 2 menteurs qui lui auraient donné les outils, le manuel d'utilisation, pour dominer dans ce monde perçu comme une jungle. Le premier mentor, bien sûr, c'est son père, Fred Trump. À la maison, le message était clair, simple et assez brutal. Le monde se divise en 2. Il y a les tueurs et les perdants. Il faut être un tueur, gagner à tout prix, ne jamais montrer la moindre faiblesse. Dans cette vision du monde, la valeur d'une personne n'existe pas en soi. Elle dépend uniquement de sa capacité à écraser les autres. Et puis il y a le deuxième mentor, l'avocat Roy Cohn. Lui, il lui a fourni plus qu'une philosophie, il lui a donné une méthode, un vrai mode d'emploi. Règle numéro 1, quand on t'attaque, tu contre-attaques 10 fois plus fort et tu ne t'excuses jamais. Règle numéro 2, tu nies tout en bloc, même face à l'évidence. Règle numéro 3, peu importe le résultat, tu te déclares toujours vainqueur. C'est devenu son système d'exploitation en quelque sorte. C'est là qu'on voit qu'il y a une escalade. Son père lui a appris qu'il fallait gagner dans le monde réel pour avoir de la valeur. Roy Cohn lui a appris quelque chose d'encore plus puissant. Comment tordre la réalité elle-même pour qu'elle corresponde à l'image de la victoire. Là, on ne cherche plus seulement à gagner, on cherche à réécrire complètement les règles du jeu. L'auteur met en nom sur cette structure psychologique le narcissisme malin. Et attention, il faut bien comprendre que ce n'est pas juste une insulte, c'est un vrai concept clinique qui décrit un mélange bien particulier. Du narcissisme, oui, mais combiné à des traits antisociaux, de la paranoïa et même du sadisme. Un cocktail psychologique assez rare et potentiellement destructeur. Ok, on a vu les blessures et les armes. Maintenant, on passe à la 3e couche, les schémas comportementaux. Concrètement, comment tout ce passé se manifeste-t-il dans des comportements constants, prévisibles, presque automatiques chez l'adulte?
Ce tableau, il est vraiment au cœur de la démonstration. Il fait le lien direct entre la cause et la conséquence. L'absence de la mère, ça se traduirait par cette méfiance maladive et cette peur panique de la vulnérabilité. L'ordre du père d'être un tueur, ça donnerait des relations purement utilitaires basées sur qui domine qui. La règle de Cohn, de ne jamais s'excuser, une incapacité psychologique à admettre la moindre erreur. Et enfin, l'académie militaire vient souder le tout avec une vision du monde où il n'y a que des dominants et des dominés. L'auteur identifie un autre programme qui tournerait en permanence dans son esprit. Il appelle ça l'algorithme de la vengeance. C'est simple, aucune offense, qu'elle soit réelle ou juste perçue, aussi petite soit-elle, n'est jamais oubliée, jamais pardonnée. Tout est archivé en attente d'une vengeance, parfois des années, voire des décennies plus tard. Cette citation, c'est Trump lui-même qui la prononce, et elle est incroyable. L'auteur ne l'analyse pas comme une simple vantardise, mais plutôt comme une sorte d'aveu involontaire. L'aveu d'un développement émotionnel qui se serait figé dans le temps. Comme si l'enfant blessé et ses mécanismes de défense étaient toujours aux commandes des décennies plus tard. Et voici ce système de défense en action. Un réflexe en 4 temps, hérité tout droit de Roy Cohn, qui se déclenche à la seconde où il se sent critiqué. Étape 1, on nie la réalité. C'est les fake news. Étape G, on rejette la faute sur quelqu'un d'autre. Étape 3, on attaque la personne qui critique, et on l'attaque violemment. Et étape 4, si la défaite est vraiment inévitable, on la transforme en une victoire stratégique géniale. Tout ça nous amène à la dernière couche, la plus spéculative, disons-le, la prédiction. L'idée, c'est que si ces schémas sont aussi rigides, aussi automatiques qu'un programme informatique, alors ces actions futures devraient être, en théorie du moins, prévisibles. La conclusion de l'auteur est donc assez radicale. Le comportement de Trump ne serait pas erratique ou impulsif. Bien au contraire, il serait extrêmement cohérent, prévisible, car dicté par ce code interne qui ne change jamais. Pour le dire simplement, la machine fait ce pour quoi elle est programmée. Point. Du coup, à partir de ce modèle, l'auteur émet des prédictions très concrètes. Par exemple, il exigera une loyauté personnelle et absolue, bien au-dessus de la loyauté aux institutions. Il utilisera l'appareil d'État comme une arme pour régler ses comptes. Il lui sera psychologiquement impossible d'accepter une défaite. Et enfin, il s'entourera de gens qui lui sont loyaux, pas forcément compétents, et il écartera quiconque osera le contredire. Cette dernière citation du livre résume tout. Le caractère est le destin, le code est le code, la machine fait ce que la machine fait. Selon cette thèse, on n'est presque plus dans le champ de la politique classique, mais dans une sorte de déterminisme psychologique. Le caractère, forgé il y a si longtemps, dictera l'avenir avec la logique froide et implacable d'un programme. On termine donc avec une question qui nous dépasse tous un peu et qui va bien au-delà du cas de Donald Trump. Si la psychologie d'un dirigeant peut être à ce point prévisible, si elle suit des schémas aussi rigides, alors quelles sont les implications pour une démocratie ? Comment des institutions peuvent-elles faire face à des mécanismes psychologiques si profondément ancrés et finalement si peu perméables à la réalité ? La question bien sûr reste ouverte.